ceci. Dieu se manifeste par la nature. Mais on dit que Dieu n'existe pas parce que selon les chrétiens, pour eux, il y a un Dieu quelque part, qui a une barbe blanche, un monsieur assis quelque part qu'on appelle Dieu. Mais nous, on dit non. Si quelqu'un a une barbe blanche, ça veut dire qu'il vieillit. Si Dieu existait vraiment sur la forme que les chrétiens nous font croire, ça veut dire que peut-être moi-même en naissant, je ne devais pas trouver le Dieu là. Ça veut dire qu'il serait mort. C'est un peu sur cette forme que M. Biken devait dire. Oui, mais M. Biken n'a pas fait, il n'a pas fait que mal s'exprimer, parce que quand Parfait lui a posé la question essentielle, qui vous a créé, il a prétendu qu'il n'a pas été créé. Il y a bien un créateur. Et j'ai cru qu'il voulait parler en philosophe, parce que les philosophes disent que Dieu n'existe pas. Mais Nietzsche l'a reconnu à la fin. Non, vous comprenez pas les philosophes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas. Justement. Exister, c'est sortir de. Ex istere. Dieu est. Et lui-même dit je suis. Et Dieu n'est donc pas sous cette forme-là. À quel moment sa barbe a vieilli, a blanchi? Justement. Ça veut dire qu'elle a d'abord été une barbe qui n'était pas blanche et elle a blanchi. Et si elle a blanchi, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a jauni et il est mort. Et il est mort. Sous cette forme-là, il ne peut pas exister. Mais natura naturato. La nature naturante et la nature naturée, c'est Dieu. Ce matin, nous voulons questionner la religion dans le cadre du continent africain. Est-ce un atout ou alors un inconvénient? Nous commençons par Blériot. Elle est fondamentale pour l'Africain que nous sommes. C'est d'ailleurs un très grand débat. La religion a-t-elle été une bonne chose pour l'Afrique ou alors la religion a plutôt contribué à tuer l'Afrique? Alors, parfait. Ici, vous voyez, au début de votre propos, il y a la religion et à la fin, il y a l'Afrique. Mais il y a eu un hiatus. La religion importée. Parce que la religion que nous mettons en cause ici est importée. Tout à fait. Tous les peuples du monde ont des formes de religiosité. Et aucun peuple ne donne sa religiosité à un autre peuple. Comme l'Afrique en a l'habitude, elle aime les brocantes. Même en religion, elle a fait dans de la brocante. C'est-à-dire que c'est ce que les autres utilisent qu'on vous renvoie ici. Je ne vais pas stigmatiser particulièrement une religion. Oui. La religion en elle-même est l'une des manifestations de l'humanité. L'homme a toutes ces choses-là. Au-delà de la raison, il a la foi, il doit avoir une religiosité. C'est-à-dire un rapport au divin. Mais la religion importée, comme toute autre chose importée, n'est jamais adaptée à un autre peuple. Parce que le peuple qui l'a produit pour ses propres intérêts. Donc toutes les religions importées sont dangereuses pour les peuples qui ont... Cela signifie donc que le catholicisme est dangereux pour l'Afrique, l'islam est dangereux pour l'Afrique. Alors, je vais vous surprendre. L'islam a fait beaucoup plus de mal qu'on a signalé. Ah bon? Ensuite, le catholicisme a suivi. C'est-à-dire, au-dessus même de toutes les autres méchancetés que l'Afrique a subies, ces deux religions ont fait subir à l'Afrique les pires atrocités. Et continuent d'ailleurs. De quelle manière? Mais de toutes les manières. Pour contrôler le peuple africain, oui. Pour savamment lui retirer sa culture, on lui a présenté dans un véhicule civilisationnel, une autre culture. Je vous prends le cas du catholicisme. Quand vous lisez la Bible, on vous raconte une histoire bidon, quelque part. Laquelle? L'histoire de Jacob et Ésaü. Vous savez ce qui est raconté là? Et pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, voilà deux frères nés jumeaux. L'un serait noir et l'autre blanc. Jacob c'est le blanc, Ésaü c'est le noir. Et dans l'histoire, le père voulait bénir Ésaü. Et la mère a trafiqué quelque chose pour que le père bénisse plutôt Jacob. Et la bénédiction de Jacob a été prise en compte. Aujourd'hui, Jacob donc serait supérieur à Ésaü et donc les blancs comme ça sont naturellement bénis et les noirs sont maudits. C'est l'idée. Ce n'est pas la vraie interprétation de ce verset. Mais c'est l'idée qui est véhiculée là. Si vous remontez depuis l'époque de Noé, vous verrez que le patriarche Noé avait été vu nu par un de ses enfants. Les autres l'avaient couvert. Et l'enfant qu'il avait vu nu, c'est le noir.
Je parle de l'enfant, le seul enfant qu'il avait vu. On peut dire encore que le noir est... Le noir ça c'est dans l'Ancien Testament, il est maudit dans le Nouveau Testament, c'est Jacob qui est béni. De telles idées étant développées dans un peuple, leur donnent donc l'impression, parce que sans racisme, il y a vraiment des blancs qui pensent qu'ils sont naturellement supérieurs aux noirs. Tout à fait. C'est-à-dire que les noirs c'est une race inférieure et que les blancs auraient été créés comme ça. Le grand philosophe que nous adorons d'ailleurs en Afrique, Kant, pense fondamentalement comme ça. Alors, vous venez mais nous l'adorons en Afrique. Hein. Bon, vous arrivez donc au niveau de l'église catholique que vous avez cité. Depuis que les noirs accompagnent les blancs dans cette affaire, vous avez entendu qu'il y avait eu un pape noir? Depuis quand vous... C'est vrai qu'on nous a souvent raconté ces histoires qu'à l'époque, il y a eu des papes noirs. Non. Ce sont des balivernes. Non, il raconte des balivernes parce qu'il pousse la papauté jusqu'à Pierre, l'apôtre de Jésus. La papauté n'a pas commencé là-bas. C'est faux. L'église catholique est romaine. Pierre n'était pas un romain. Donc, je ne vais pas rentrer. Ils n'ont que leur pape blanc. D'accord? Et regardez, la dernière problématique que nous évoquions ici dernièrement, l'église catholique s'ouvre à la possibilité de l'homosexualité. N'est-ce pas? Mais se ferme totalement à la possibilité de la polygamie. C'est-à-dire que les polygames ne prennent pas la communion, mais les homosexuels prennent la communion. Vous voyez comment un peuple, c'est-à-dire, oui, un polygame n'a pas droit de prendre la communion, ni ses épouses. Mais l'homosexuel, lui, prend la communion. Merci beaucoup. Pasteur Chris Mokoumou, nous l'avons toujours lu, lorsque le roi Léopold II disait au revoir aux missionnaires. Il disait justement à ces missionnaires qui allaient en Afrique, n'allez pas en Afrique pour leur enseigner Dieu. Ils le connaissent déjà. Allez plutôt leur inculquer quelques versets bibliques du style, si on te gifle de la joue gauche, tu montres la joue droite, il sera plus facile à un riche d'entrer dans le trou du nez, il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un riche d'entrer dans le trou d'une aiguille. Est-ce que, quand je cite Léopold II, est-ce que c'est pas une manière de dire que quelque part, ces religions importées sont venues manipuler le peuple africain? Oh, merci pour cette question. Parfait. J'y réponds rapidement. Je voudrais élaguer aussi vite notre frère qui est intervenu. Monsieur Bikeng. Il parlait en anglais demandant ce qui a changé dans la Bible. Now, I just want to let you know about something, bro. The way you breathe, you use oxygen, and oxygen has never changed in life. You've been breathing the same oxygen since humanity was created. It hasn't changed. You use water to bathe yourself. You haven't used oil. You haven't used another liquid. You've been using water to bathe yourself till now because water is proven to be the best element that cleanses your body. Now, I'm gonna leave that aside and we can continue another time. Revenons sur votre question. Ouais. Là, c'est l'anglais américain. C'est l'anglais. Est-ce que nos amis de Bamenda ont écouté ce que vous avez dit? Bien sûr. Allons-y, pasteur. Alors, votre question en parlant du discours de Léopold II répond à notre frère là et répond aussi aux traditionnalistes sur l'existence de Dieu. Voyez-vous, Léopold II lui dit, n'allez pas leur enseigner Dieu. Ils le connaissent déjà. Alors, si ce sont les colons qui sont venus avec le christianisme, entre guillemets, Léopold II dit aux colons que les Africains connaissent déjà Dieu. Donc, l'Africain est au courant de l'existence d'un être appelé Dieu. Alors, Léopold II, par la suite, fait ce qui s'appelle une manipulation, c'est très clair là-dessus. Et c'est un abus de la parole de Dieu qu'il vient surfer sur l'ignorance des Noirs concernant la parole de Dieu. Et Dieu lui-même met en garde son peuple par rapport à ça. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Donc c'est le manque de connaissances et le manque d'éducation qui a fait à ce que l'Africain ne se rende pas compte des réalités qu'il a découvertes dans la Bible plus tard et a dit aux colons dehors. Voyez-vous. Maintenant, revenons sur les bénéfices de... En quoi est-ce que la religion est bénéfique? C'est ça que je veux parler. À un Africain. C'est de ça que je veux parler actuellement. La religion est d'un bénéfice, un atout incommensurable pour le développement et le bien-être de l'Africain. Déjà sur le plan spirituel, c'est très vrai que quand on parle de religion, on parle
nature. On parle aussi de spiritualité. Il n'y a pas de religion sans spiritualité. Mais en Afrique, lorsqu'on parle de spiritualité, ça va de pair avec la sorcellerie, la pratique mystique. L'Afrique est le bastion de la sorcellerie et avec tous les dégâts et les effets néfastes que la sorcellerie produit. La sorcellerie n'est pas toujours peux néfaste. continuer s'il vous plaît. Je peux continuer s'il vous plaît. Le traditionnaliste pense que la La sorcellerie n'est sorcellerie n'est pas pas toujours néfaste. C'est vous, les religieux, qui nous avez fait croire que la sorcellerie n'est que néfaste. Alors, dans mon église, lorsque un enfant arrive à 15 ans, un enfant de 12 ans, et te dit qu'il va dans un monde où il te cite le nombre de personnes qu'il a déjà tuées, le nombre de personnes qu'il a fait tuer sur les accidents, et on lui dit qu'il a donné telle maladie à sa mère, et que vous regardez la mère physiquement, la mère a cette maladie, il nous explique comment le paranormal se pratique. Alors, pour l'Africain lambda, c'est ça qu'il considère comme pratique de sorcellerie, witchcraft, l'art du sorcier. Voyez-vous un peu. Maintenant, permettez-moi de continuer, je vous en prie. Alors, à présent en Afrique, c'est très prouvé que l'Église et le christianisme est le refuge idéal pour toute personne qui fuit la sorcellerie. Et l'Église a prouvé être la meilleure solution contre les pratiques de sorcellerie. Et ce n'est que normal, parce qu'au cœur de l'Église, au cœur du christianisme, se trouve une... Je vous pose une question. Oui, parfait. Si nous nous en tenons à ce que vous êtes en train de faire savoir, pourquoi depuis que l'Église existe en Afrique, nous avons toujours ces pratiques de sorcellerie qui semblent gagner en intensité? Alors qu'il y a déjà l'Église, il y a beaucoup plus d'églises, il y a beaucoup trop de pasteurs. Jésus vous donne la réponse et dit que votre adversaire, l'ennemi, rôde cherchant qui dévorer. Alors je vous conseille de prier sans cesse. Alors s'il y a une cessation de prière, vous faites de vous une proie. À ces personnes-là également, on combat contre les entités mystiques. Si vous avez dit que la solution de la sorcellerie, c'est dans l'église. Oui, parfait. Et moi, je vous dis donc que depuis des centaines d'années, cette église existe en Afrique. Et c'est pour... Mais la sorcellerie... Attendez, laissez-moi parler. Non, Pasteur, tu as vu les dernières images sur Info TV où un pasteur cassait les chaises dans l'église parce que c'était son ami qui lui avait offert les chaises là. Tu n'appelles pas ça la sorcellerie. Tu es en train de... Non, il cassait les chaises. Il dit que c'est son ami qui avait acheté. Est-ce que tu sais que le commissaire de Yaoundé Premier a été envoyé ici dernièrement? Parce que les pasteurs n'arrivaient pas à s'entendre dans l'église, ils faisaient la sorcellerie. Permets-moi, merci de continuer. Alors, je voudrais bien qu'on puisse faire la différence entre les actes de délinquance et la sorcellerie. Parce que l'Africain considère la sorcellerie... c'est à l'église, si je peux... Non, on vrai jusqu'à... Évidemment, les mots ont leur sens. Si je peux continuer dans ce que je t'en prie. Oui, mais je t'ai déjà. C'est très parfait. J'ai fait qu'être interrompu. Je t'ai qu'être interrompu. Vous avez parlé pendant 10 minutes. Alors, sur le plan de l'éducation, l'Église montre avoir fait ses preuves. Les écoles qui ont les meilleures performances aux examens secondaires sont pour la plupart des écoles venant des églises. On a Seke Baptiste, PSS Mancon, etc. Permonti. On a l'université catholique et je peux en citer d'autres. Sur le plan médical, les centres médicaux développés par les églises sont une pléthore. On ne peut pas en citer. L'hôpital de Bethesda, moi je suis né dans un hôpital des sœurs. Au Nigeria, il y a une seule église, il y a une seule maternité qui offre les accouchements gratuits pour toutes les femmes, de l'église ou pas. C'est la maternité de Redeem, une église qui a développé une ville au Nigeria. Très bien. Toujours dans l'église, si vous permettez que je passe encore ce dernier point. Je vous en prie. Le dernier. Merci bien. Toujours, et là je suis en train de présenter les avancées de l'église. J'attends jusqu'aujourd'hui avoir vu le seul hôpital moderne qui offre les avantages et les services qu'on trouve dans les hôpitaux venant des traditionnalistes, entre guillemets, je ne vois pas. Je n'ai pas encore vu une école moderne où les traditions ouverte par les traditionnalistes, je n'ai pas vu. Et pour foncer le clou dans la blessure, je voudrais vous faire comprendre que la pratique qui a la plus détruit l'Afrique, c'est l'esclavage, la traite négrière. 400 ans d'esclavage. Ces 400 ans d'esclavage, le christianisme n'était pas au cœur de ça. C'était uniquement les autorités traditionnelles qui vendaient les enfants africains. 11 millions de nos frères ont été vendus par les traditionnalistes. Et il a fallu une révolution chrétienne par les frères Quakers qui ont été le fer de lance de l'abolition de l'esclavage. Alors, si on veut parler
parler du bien que le christianisme et la religion a apporté en Afrique, disons merci pour l'abolition de l'esclavage à la traite négrière, 400 ans. Sans le christianisme, vous serez, vous peut-être déjà vendu quelque part à être le frère de Vinicius Junior. On ne sait pas. Est-ce que avant que les Blancs n'arrivent ici, nous on connaissait l'esclavage? Ce sont les Blancs qui sont venus nous apprendre. Non, c'est très faux. Est-ce que ce sont les Noirs qui achetaient les Noirs? Oui, l'Égypte. Comment ça? Je t'informe. L'Égypte antique, on est là. L'Égypte antique a été le premier peuple à se rapprocher de l'Occident. 3500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une nation dans l'existence de l'humanité qui a pratiqué la traite négrière, la vente, non pas la traite négrière, la vente des esclaves. Lisons d'abord quelques messages. Il n'y en a pas. Lisons quelques messages. Je suis conquête. C'est l'année. Pierre Blériot, mec, la religion sert l'Afrique ou dessert cette Afrique? Je ne mélange pas Dieu à la religion. Hein. Cherchez Dieu partout et jamais dans les religions. Voilà. Donc Dieu n'est pas dans la religion. Vous ne le trouverez jamais là-bas. C'est ce que j'essayais de montrer. Là, au moins, nous sommes d'accord. Partout. Quand je vais à l'église le dimanche, tu vas rencontrer le prêtre. Ah bon? Tu peux rencontrer le prêtre et tu peux même faire d'autres choses, rencontrer les femmes de Juan Maria, mais pas Dieu.